Faut vraiment être tordu pour profiter de la femme de son frère. C'est quoi encore cette marque? Rien ne va plus entre les parpaings et moi. Il est peut-être temps que je change de métier. Evan va devenir flic et je te rappelle que tu es chef d'entreprise. On sait plus où donner de la tête. Tu vas embaucher des nouvelles filles. Comment on fait pour savoir à qui on peut faire confiance? Suis ton instinct. Vous êtes qui, vous? Je te présente Nikki, notre nouvelle masseuse. Bienvenue dans la famille. Si Kyle t'a entraîné avec lui, tu vas pas seulement perdre ta liberté ou ton argent, tu vas perdre ta famille. C'est trop là, c'est au-dessus de mes forces parce qu'entre les enfants, maman et son accident, Ta mère m'a dit pour l'audience. Ça s'est passé comment? t'aurais pas 7500 $? C'est pour la caution de mon frère. Si j'ai fait ce tournoi, c'est uniquement pour toi. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? J'adore ce que je fais, ouais. Ça me permet de pratiquer mon métier de kiné. Ça, c'est un bon entretien d'embauche. Bienvenue au Rub, le spa de Sugarland. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et mon J'en frère? sais rien, Kyle. Tu veux pas de l'argent de ton frère, c'est ton droit, mais on n'a plus d'autre Paye la option. caution. Oh, Daniel, Londres doit être une ville géniale. J'adorerais y aller. Ah, ouais, c'est vrai que c'est super. Mais ça fait un long voyage rien que pour un match. Quand j'étais plus jeune, la pré-saison c'était l'éclate. Mais maintenant, Moi, je crois que je m'en lasserais pas. Si j'avais votre vie. ouais, ça paraît chouette. Footballeur pro, c'est vraiment une vie de rêve. Les voyages, les milliers de fans, le pognon. Les femmes. Exactement. Mais des fois, on a besoin de plus que ça. Enfin, non, pas plus. Mais autre chose. Au bout d'un moment, c'est plus vraiment excitant. Sauf quand je viens ici. Oui, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, c'est parti. Ah, est-ce que vous êtes belle. Je parie que votre vie à vous n'est jamais ennuyeuse. Non. Vous n'avez pas été. Des petits pains génial! Oui, je sais qu'on dirait des petits pains, mais en fait, ce sont des scones. Pourquoi t'as pas fait tes pancakes? Je voulais essayer de changer un C'est peu. parce que papa rentre aujourd'hui? Peut-être bien. Papa rentre aujourd'hui! Papa rentre aujourd'hui! Ce sont les enfants qui ont mis ce bazar? Non, ce n'est que moi et on ne se moque pas. Ça va ton épaule? Tu devrais garder ton bras en écharpe, t'es pas remise. Ça va, je sais ce que je fais. En tout cas, plus que toi avec tes scones. Ils sont trop durs, hein. Ils ont une certaine densité. Et encore, j'ai balancé la première fournée. Je suis désolée si je sais faire que les pancakes, j'ai pas ton gène de la pâtisserie. Au moins, tu auras essayé. Et si les enfants ne les mangent pas, ils pourront toujours jouer au hockey avec. Maman! Je vais voir s'ils sont prêts. Salut, entre. Bonjour. Waouh, tu es... Débordé, je sais. C'est pas vraiment ce que j'allais dire, mais bon, admettons. Ouais, merci d'emmener les enfants à l'école. C'est de la folie ici aujourd'hui. Pas de souci. T'es sûr que ça va? Oui, ça va très bien. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a l'audience de Kyle et qu'il va sortir. Et quand il sera revenu à la maison, je suis pas sûre de savoir comment gérer. Bah, exactement comme t'as géré ça depuis un an. Sauf que c'est pas aussi simple. Je suis allée le voir il y a quelques jours. Qui sait pour nous deux? Ouais, je suis au courant. T'es au courant? Pourquoi tu crois qu'on s'est battu quand j'ai été le voir en prison? Waouh. J'aurais peut-être dû t'en parler avant. Ouais, mais t'as rien dit. Tout ce que je voulais, c'était faciliter les choses pour toi. Pour nous. C'est trop mignon. De la farine. Désolée. Tu comptes énormément pour moi. Et je voudrais tellement pouvoir le dire tout haut, à toi et au monde entier. Oui, mais les enfants sont juste à côté. Ah, vous êtes prêts? Allez, en route pour l'école. Viens, tonton Evan, on y va! Et je peux avoir mes bisous, s'il vous plaît? Mouah. Soyez sages. Allez, filez. Oust. Je t'appelle tout à l'heure. Bonjour, tata Leslie! Hé, fais gaffe! Oh, désolée. Faudrait penser à leur faire arrêter la caféine. Tiens, bonjour ma belle. En voiture, les extensions, les teintures et les brushings, ça n'attend pas. J'arrive tout de suite. Oh, maman, ça va? Oui, tout va bien. Je suis désolée pour la carafe. C'est rien, on va nettoyer. T'es sûre que t'es prête à reprendre le travail? Oui, certaine. J'ai mes clientes. Alors, est-ce que t'as réfléchi à ma suggestion? Je ne viendrai pas vivre avec vous. Tu as assez de soucis comme ça pour l'instant. Et puis d'ailleurs, je suis assez grande pour m'occuper de moi. Maintenant, je vais aller travailler. Et tu devrais en faire autant. Est-ce que tu as bien compris? Oui, madame. Tiens, petit-déj. Oh, merci. Je te le déconseille, sérieusement. Merci d'avoir apporté mon costume. C'est normal. Après notre dernière conversation, j'étais pas sûr de te revoir. Kyle, je t'ai trouvé un avocat et j'ai payé ta caution parce que je voulais te faire sortir d'ici. Mais on peut pas avoir indéfiniment cette conversation. Je sais. Et je suis désolé. Pour tout ce qui est arrivé. J'ai conscience de tout ce que tu as fait pour moi et je t'en remercie.
Tiens. Les enfants ont fait ça pour toi. Le truc à l'intérieur, c'est un âne. Travis est à fond sur les ânes en ce moment. Dis-lui, je l'aime. Je lui dirai. Ils sont tellement excités de te revoir. Moi aussi, je suis pressé de les voir. Il me manque énormément. Oui, il faudra qu'on trouve où et quand, une fois que tu seras sorti d'ici. Tu peux les amener à l'audience? S'il te plaît. Non, je sais pas trop. Riley, ça compterait beaucoup pour moi qu'il soit là. Je crois pas qu'on doive amener des enfants en prison ou au tribunal, mais tu les verras dès que tu seras à la maison. Et toi, tu viendras? Je sais que c'est beaucoup te demander et que t'as du boulot. Ça m'aiderait vraiment que tu sois là. Oui, tu peux compter sur moi. Bon, eh ben... Je viendrai. Merci. Tu sais, j'ai eu des bonnes notes à l'école. La maîtresse m'a mis là. Ah oui, c'est super. Encore vite, j'ai eu Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à vous dire que vous faites un travail remarquable. Sur les derniers mois, nos bénéfices ont augmenté de 62%. On a des retours plus que positifs de nos clients et c'est grâce à vous, mesdames. Et monsieur? Merci, ma chérie. Oui, en fait, Pamela soulève un point intéressant. Derek, vous méritez une mention spéciale parce que vous nous avez constitué une clientèle féminine plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Et vous avez déjà des clientes fidèles, c'est très impressionnant. Est-ce que quelqu'un peut lui ouvrir? Désolée. Très bien, c'est parti. Allons rendre des gens heureux. Selena, Nikki, Pamela, suivez-moi, je veux vous voir en privé. Désolée d'être en retard. Vous avez eu mon message? Quel message? Ce matin, j'ai laissé un message à l'accueil, à Selena. Oh ouais, Fifi Brin d'Acier sera en retard. Bon, je voulais seulement vous rappeler de dire à vos clients de la liste qu'ils peuvent arriver par l'entrée VIP à l'arrière. C'est beaucoup plus sûr. Et n'oubliez pas, on ne parle jamais des massages spéciaux à l'accueil. Compris. Et pendant que vous êtes là, j'ai une super nouvelle. Regardez. D'accord, mais qu'est-ce que je regarde? Un semestre complet de cours du soir à l'université. Ah, j'ai pas fait d'études, j'ai fait des enfants. Ouais, moi non plus. Mon diplôme, j'aurais jamais cru que j'aurais pu le passer. Mais maintenant que j'ai l'argent, la stabilité et le soutien... Tes clients t'adorent, et nous aussi. Maintenant, au travail. Super. Je vais peut-être t'en piquer. C'est pas drôle. Tant pis. On a un problème. Ah oui, plombe bien l'atmosphère. Quelqu'un a fouiné Riley. On a forcé ma serrure. T'avais peut-être oublié de la verrouiller. Oh oui, et peut-être que je suis prude aussi, tout est possible. Prude. J'ai un client. On a fouillé dans mes affaires et j'en resterai pas là. Je crois que c'est la nouvelle Nikki. Sérieusement, Nikki. Oh, cette fille est toujours trop joyeuse. Elle se mêle des affaires de tout le monde et puis elle sourit beaucoup trop. Elle est gentille. Je lui fais pas du tout confiance. Tu fais confiance à personne, c'est peut-être ça le problème. Vous ressemblez à un ange. La dernière fois, vous disiez que vous vouliez du changement. Je peux devenir tout ce que vous voudrez. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop d'huile? Non, non, là c'est génial. Ok, encore un peu. Plus il y en a, mieux c'est. Ce qui est sûr, c'est que vous serez plus dur à attraper qu'une anguille. Ah, peut-être encore un peu. Très bien. Je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Je suis désolé, c'est pas vous. C'est moi, je suis stressé. J'ai un gros match demain, et le nouvel entraîneur me met les nerfs en plot. Je vois bien qu'il vous tape sur les nerfs, parce que d'habitude, quand vous êtes stressé, il suffit de remettre un peu d'huile. Je sais, et vous êtes super. Mais le problème, c'est qu'on a déjà fait le truc de l'huile. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ça demande un peu de préparation. Pas de souci, je peux toujours vous aménager un rendez-vous. Vous êtes doué en pâtisserie? Salut. Oh, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, l'audience de Kyle. Je me suis dit que t'aurais besoin d'un peu de soutien moral. Oh, t'étais pas obligé, vraiment. Je sais, mais je voulais être là. Pour toi. C'est super gentil. Je t'assure que ça me touche beaucoup, mais... Mais tu préférais que je sois pas là? Non, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que... Enfin, Kyle doit être libéré et... On a encore pas mal de trucs à résoudre. Toi et moi, c'est pas... Ouais, je comprends. En fait, je voulais t'aider, c'est tout. Oui, je sais.
Je suis désolée, mais je dois affronter ça toute seule aujourd'hui, tu comprends? Ouais, bien sûr. Super, merci. Je t'appelle. Ce soir, promis. Ça marche. Monsieur Parks, la Cour a confirmé que votre garant avait déposé les 75 000 $ de votre caution. Sauf objection, vous serez par conséquent libéré jusqu'à votre procès. Votre honneur, le bureau du procureur demande la révocation de toute caution. À quel titre? Nous avons de nouveaux éléments. Au cours de l'année dernière, Monsieur Parks a été identifié au Mexique où il fréquentait des membres notoires du cartel de Nogales. C'est du délire. En vertu de quoi le gouvernement mexicain l'a placé sous surveillance. Nous pensons que Monsieur Parks risque de s'enfuir et représente une menace pour la société. Votre honneur, c'est un coup monté, manifestement. La défense objecte, votre honneur. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu voir ce document avant? Il vient d'arriver sur mon bureau. Nous n'avons votre même honneur. pas pu l'examiner au préalable. Ce sera versé au dossier. Retournez à vos places. Monsieur Parks, à la lumière de ces nouveaux éléments, la caution est révoquée et vous resterez en détention jusqu'à votre procès. Mais enfin, tout ça est faux. Faites-le Non, non, sortir. attendez. Votre honneur, nous n'avons même pas eu une chance de répondre à ça. Je te jure, il faut que tu me crois. Silence. Affaire suivante. Les enfants, quand maman rentrera, il faudra lui faire un gros câlin. Et à papa aussi. On doit leur dire. Riley va arriver, on ferait peut-être mieux de l'attendre. Les enfants auront tout le temps d'être tristes. Mais où il est? Votre papa ne rentrera pas pour l'instant. Le juge a encore quelques questions à lui poser, alors... Il va falloir être patient. Je le savais! Je reverrai jamais papa! Jamais! Je vais aller m'occuper d'eux. Vous m'attendez? T'inquiète, on va nulle part. D'accord. Ça y est, 9 berceuses et 3 histoires avant qu'ils réussissent enfin à s'endormir à force de pleurer. Je suis désolée. On savait pas si on devait leur dire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça va, toi? Incroyable. Tout s'est passé si vite, ils ont dit que Kyle était un dealer. Mais c'est monstrueux. Pas savoir ce que ce garçon a pu faire au Mexique. Maman, s'il te plaît. Tu vas faire quoi pour Travis et Cathy? Maintenant que Kyle est enfermé jusqu'à son procès, tu vas les emmener le voir en prison? Je sais rien. Sûrement pas. Tu dois protéger les enfants. Tu pourrais m'aider un peu, Lizzie. Si Travis et Cathy voient leur père dans une cellule, ils ne s'en remettront jamais. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vérifie les serrures. Je crois que quelqu'un a essayé de forcer les tiennes aussi. Mes serrures vont très bien et toi t'as l'air complètement dingue. Si je devais soupçonner quelqu'un, ce serait toi pour le coup. Ah mais tu plaisantes, s'il y en a une à soupçonner, c'est plutôt Nikki. Il y a autre chose dont tu voulais me parler? Oui. Tiens. Ce sont des recettes. T'as un client qui est branché pâtisserie et le fait maison, c'est toujours un plus. Waouh, Selena. Là, je suis vraiment... Quoi? Surprise. Que je m'y connaisse en demande bizarre? Non, en pâtisserie. Pourquoi tout le monde pense que je sais rien faire? Classé par couleur, Ok, carrément. c'est bon, laisse tomber. Allez, rends-les-moi, tiens. Je suis désolée. Vraiment, je vais me mettre à la pâtisserie, alors. Du coup... Je t'en prie, c'est normal. Oui, c'est ça. N'empêche que je suis sûre qu'on a un fouineur. Passe à autre chose. On peut pas faire confiance aux nouveaux. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont nouveaux, tu comprends? Tu peux les engager, mais il faut constamment les avoir à l'œil. Mesdames. Oh, c'est moi où il arrive à être tous les jours un peu plus sexy. Tu dois les avoir à l'œil. Compris?
épaules sont nouées. Je sais, oui. J'ai dû me froisser un muscle au tennis. Il faut dire que j'y joue beaucoup ces derniers temps depuis que mon mari est reparti pour un énième voyage d'affaires. Il est souvent absent. Oui, 6 mois sur 12. Mais je le vis bien. La plupart de mes amis tueraient pour avoir cette liberté. Vous savez que vos mains sont parfaites. En fait, ce ne sont pas mes épaules les plus douloureuses. C'est surtout le haut de ma poitrine. Là où je frappe avec ma raquette. Ouais, bien sûr. Par ici? Oui, exactement. Vous sentez ces nouées? Pas vraiment noué, mais... c'est tendu. Vous y êtes presque. Ça vous ennuie si je vous montre? Non, non, pas du tout. C'est plus par là. Madame, je suis pas sûr. Alors pour commencer, je vous permets pas de m'appeler madame. Ensuite, vous pourriez donner à une femme qui est infiniment seule beaucoup de bonheur. Ça restera entre nous. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Si vous saviez ce que Marie-Jo a fait, c'est affreux. Je suis au courant. Où étais-tu passée? Si tu veux tout savoir, j'étais au petit coin, d'accord? Pourquoi? C'est un secret? C'est pas un secret, je faisais un test de grossesse. Dad et moi, on essaie de faire un bébé et j'ai cru que... Non, négatif. Mais on s'éclatait à essayer. Enfin bref, comme je vous le disais, Bill Ray ne lui a même pas offert un vrai diamant. Non, oh non! Inès, vous êtes en train de me brûler! Oh, je suis désolée. C'est rien, Inès, vous inquiétez pas. On peut avoir de la glace, s'il vous plaît? Merci. De rien. Linette, t'es blessée et tu te soignes pas, c'est pas raisonnable. Arrête, Leslie. Non, tu vas m'écouter maintenant. Tu as besoin de repos et de calme. Et puis, qu'est-ce que tu attends au juste pour emménager avec Riley? Elle a besoin de ton aide autant que tu as besoin de la Je sienne. n'ai pas besoin de son aide. Tu vas te taire. Demander de l'aide n'est pas une marque de faiblesse. Tu as élevé Riley, tu m'as pratiquement élevé. J'ai rarement vu une femme aussi forte. Je ne veux être un poids pour personne. On est une famille. Tu es forcément un poids. Mais au moins en famille, tu seras jamais seule. Allez, viens. Aïe! Oh, pardon. Désolée. Garde à vous! Vous êtes seul! Personne ne vous aidera! En tout cas, c'est ce que pensent ceux qui ont échoué à l'examen d'entrée. Toutes les décisions que vous prenez en tant qu'officier de police affectent chacun d'entre nous. Ici, on est tous partenaires et on doit agir en équipe. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef! J'ai rien entendu! Chef, oui, chef! Et maintenant, vous allez me faire 15 fois le tour du terrain. On se bouge! Allez, on se bouge! Il y a vraiment n'importe qui rentre à l'académie aujourd'hui. Même le frère d'un criminel. T'es toujours le même crétin qu'à l'école, faudrait grandir un peu, Trimble. Sinon quoi? Tu vas me mettre un pain? Arrête, si tu frottes, t'es viré, et c'est exactement ce qu'il veut. Alors contrôle-toi. Je vous ai dit de vous bouger, bande de larves. Vous me ferez 15 tours de plus tous les deux. Allez, bougez-vous! Ça va? Ouais, très bien. En fait, moi, c'est Shelby. Evan, merci de m'avoir empêché de faire une bêtise. Trimble est un connard. Mets-lui en une quand il y aura personne. Fais la course? Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques ici? Selena, j'ai plus d'huile à la lavande et je... Menteuse, tu fouilles dans mes affaires. Tu cherches quoi, là? Je sais pas de quoi tu parles. Et tu joues pas les innocentes avec moi, ça marche pas. J'étais dans le collimateur. C'est quoi je te préviens. exactement ton Alors, problème? si je te chope encore une fois... T'es méchante en train avec de moi fouiller dans depuis mes le jour affaires, où j'ai été je te promets que engagée. tu pourras dire Mais adieu moi, à je ta t'ai fille rien fait. d'ange.
passe ici, enfin? On vous entend hurler dans tout le salon. Je viens de la surprendre dans ma cabine, elle fouillait dans mes affaires. Non, Riley, c'est pas ce que vous croyez. Bon, écoute, Nikki, on a tous droit à notre espace privé ici. Alors qu'est-ce que tu faisais dans sa cabine? Je sais exactement ce qu'elle faisait ici. La même chose que quand elle a essayé d'entrer dans ton bureau et de forcer ma serrure. C'est une voleuse. Je veux qu'elle s'en aille. Vous me croyez pas non plus? Je vais te poser la question encore une fois. Qu'est-ce que tu faisais dans sa cabine? Oh, je croyais qu'on était une famille ici. C'est parce que vous nous dites tout le temps. Quand j'étais petite, j'empruntais des affaires à mes sœurs, mais j'ai toujours remplacé tout ce que j'avais pris. Je suis pas ta frangine. Hé, ça suffit, Selena. Je croyais que vous étiez différente, Riley. Écoute, Nikki, vous pensez que je suis une voleuse? C'est pas grave. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je m'en fiche. Je démissionne. Waouh. Tenez, 1000 $. Voilà. À ce rythme-là, le salon sera bientôt à toi. Oui, après une journée comme aujourd'hui, je sais plus si c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui t'a décidé à engager Nikki au départ? Mis à part son bon essai, évidemment. J'ai suivi mon instinct, comme vous quand vous m'avez engagée. D'ailleurs, elle m'a fait penser à moi quand je suis arrivée. Angoissée et déboussolée et espérant retomber sur ses pieds. En général, la plupart y arrivent, mais d'autres, non. Ouais, en tout cas, il faut que je lui parle. J'arrive pas à la joindre. Tu sais, c'est toi la patronne maintenant. Et tu vas te rendre complètement folle si tu te ronges les sangs à chaque fois qu'il y a un problème de genre. Bon, elle a démissionné. C'est son choix. La meilleure chose à faire, c'est de la laisser suivre sa route. Ces cartons-là vont à gauche, au bout du couloir. Bien, madame. Sérieusement, il y a des gens qui font de la pâtisserie pour le plaisir. C'est encore plus compliqué que les projets de sciences physiques que Travis rapporte de l'école. Tu déménages un paquet d'affaires, dis donc. Aurais-tu changé d'avis? Non, pas du tout. Je suis ravie que tu te sois décidée. Où sont les enfants? J'avais hâte de voir Cathy, le visage couvert de meringue. Ils sont tristes et ils boudent. Ils voulaient tellement voir Kyle. En plus, il y en a pour un moment. Tu n'envisages tout de même pas de les emmener le voir en prison? En fait, si, j'y pense. Leur père leur manque, c'est normal. Je veux seulement faire ce qui est le mieux pour eux, maman. Pose ça et écoute-moi. Tu te rappelles quand Leslie est venue vivre avec nous quand vous étiez petite? Oui, quand son père a quitté sa mère... Qui s'est mis à boire? Je vais te dire la vérité. Tous les soirs, je tenais Leslie en larmes dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Oui, je me rappelle comme elle était triste. Elle n'arrivait plus à avoir une bonne image de sa mère, elle ne voyait que les problèmes qu'elle avait. Ne leur fais pas ça. Ne les emmène pas en prison. Laisse-leur la possibilité de garder une bonne image de Kyle. Salut Nikki, j'arrive toujours pas à te joindre, rappelle-moi. Je te préviens, je lâcherai pas l'affaire, alors rappelle-moi. T'as toujours pas de nouvelles? Non, je crois qu'on s'est trompé sur elle. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais t'as peut-être raison, elle m'a envoyé ça. Non mais attendez, il est plus de 4h moins le quart et j'avais rendez-vous à 3h30 avec des règles. Écoute-moi ça. Désolée d'être allée dans ta cabine, je ne pourrais jamais te voler quoi que ce soit. Nikki. Il a presque 20 minutes de retard, je refuse d'attendre plus Madame, longtemps. accordez-moi une seconde, je vais en parler à ma patronne. Pamela, qu'est-ce qui se passe? Derek a une nouvelle cliente, Lisa, et c'est la deuxième fois qu'il dépasse l'horaire avec elle cette semaine. Ah, je suppose que c'est Lisa. La seule et unique. Waouh, elle a l'air sacrément détendue, cette Lisa. Je crois que notre cow-boy tient un petit business en parallèle. Derek, je peux vous parler une seconde dans mon bureau? Ça va chauffer. Non mais vous vous imaginiez peut-être que vous pourriez faire tranquillement des massages un peu spéciaux dans mon salon sans que je m'en aperçoive? Je sais pas de quoi vous parlez. Jouez pas au plus malin avec moi. Je dois avouer que j'ai été très surpris le jour où Lisa me l'a demandé. Et au début, j'ai cru que ce serait juste une fois, mais elle me le demande à chaque fois. Et puis je me suis dit que je faisais de mal à personne, et puis vous voulez qu'on soit aux petits soins, alors forcément. Vous vous moi, êtes pas dit que ça risquait de me mettre en colère? J'ai pas réfléchi. Je vais prendre mes affaires et je m'en vais, mais n'appelez pas les flics, s'il vous plaît. Oh non, j'appellerai pas les flics, c'est bon. Merci, je savais que vous comprendriez. Ah, c'est vrai, si moi on me fait des propositions, me dites pas qu'à vous, ça vous arrive pas tout le temps. Aussi, tout le temps. Comment vous faites alors? Eh bien, on suit tout un ensemble de règles très rigoureuses. Waouh, attendez, vous voulez dire que... Tais-toi, écoute. Vous êtes sérieuse? Je suis très sérieuse.
Règle numéro 1, si tu prends soin de tes clientes, ça ne doit pas sortir de ta cabine. Règle numéro 2, tu revérifies que tu as bien appliqué la règle numéro 1. Est-ce que je suis bien claire? Très clair. Bien, alors je vais parler à Lisa et tes autres clientes et m'assurer qu'elles acceptent de suivre les règles. C'est pas un problème. Je vais aussi augmenter la location de ta cabine. Tu pourras garder tous tes pourboires. Tu as des questions? J'ai décroché le meilleur job du monde. Une dernière chose, ne me cache plus jamais rien. Waouh, ça me soulage de plus avoir à garder le secret. La seule qui était au courant, c'est Nikki. Elle a jamais rien dit. Je sais, j'avais confiance en elle. Est-ce que tu l'as vue depuis qu'elle est partie? Bah en fait, je dois la voir ce soir. Elle m'a appelé ce matin pour que j'aille l'aider à déménager après le boulot. Elle est expulsée. Je vais t'accompagner. Allez, dehors. Voilà, c'est ici. Elle a dit qu'elle rentrait du boulot vers 7 heures. Tu te fous de moi, elle a déjà retrouvé du boulot. Oui et non, en fait, elle est retournée au club où elle dansait avant de venir bosser au spa. Elle est serveuse en journée, elle fait plus de strip. Écoute-moi quand je te parle. Reste dans la voiture. Nikki, reviens ici tout de suite. Reviens, je plaisante pas. Non, laisse-moi. Nikki, ramène-toi. Ça craint, là. Viens ici tout de suite. Tu te parles pas quand je te parle. Je t'écoute pas. Regarde-moi, regarde-moi. C'est quoi ce bordel? Riley, attendez. Non! Riley! Foutez-lui le paix! Laisse-moi tranquille! Non. J'en ai pas fini avec toi. Arrêtez, Nikki! Au lieu de t'en prendre une fille, viens, allez, viens, je t'attends, connard! Ouais, c'est ça, monte dans ta bagnole et cache-toi! Ça va, Nikki? Ça va! Qu'est-ce que vous faites là? Je te faisais confiance! Je suis désolée, mais comme tu me rappelais pas, je me suis inquiétée, figure-toi! C'était qui, ça? C'était ton petit copain? Non! Et je me fous de savoir qui c'était, faut appeler la police! On l'a vu frapper! N'appelez pas les flics, je vous en prie! Écoute-moi bien, j'ai 2 enfants à la maison, et je me suis mise en danger en venant ici! Alors maintenant, tu ferais mieux de tout me dire! Je vous ai dit que je faisais du striptease avant de bosser pour vous. Et ben je m'étais juré de jamais retourner, mais en partant du spa, j'avais besoin d'un boulot, alors j'ai appelé mon ancien patron. C'est ce mec qui voulait te frapper? Il s'appelle Greg Carlyle. Il tient le Wild Night sur la route 59. Non mais ça va pas, tu bosses au Wild Nights, c'est un endroit super dangereux. J'avais pas le choix. J'avais presque 2 mois de loyer de retard. Mon proprio allait me faire expulser. J'ai pas $1500. Alors j'ai appelé Carlyle et je l'ai supplié de me reprendre. Ah, du coup, tu gardes ton appart? Je me suis débrouillée pour l'instant. Je savais pas que t'avais autant de problèmes. Quand j'ai commencé à bosser au spa, je me suis vue avoir un avenir pour la première fois de toute ma vie. Et quand Carlyle a payé mon loyer, il m'a forcé à arrêter les cours du soir. C'est comme s'il avait tous les droits sur moi. Écoute, on va tout faire pour te sortir de là. Non! Il me laissera jamais partir, c'est sûr, pas cette fois. Vous imaginez pas de quoi ce type est capable. Nikki, t'inquiète pas, je vais te protéger. Vous avez déjà fait assez de dégâts comme ça. Alors laissez-moi tranquille. Un chouïa plus à gauche. Je suis sûre que quand Riley t'a demandé de vivre ici, ça n'incluait pas toute la réorganisation des photos. Ne discute pas et fais ce que je te dis. Celle-là, un peu plus sur la gauche. Voilà, c'est parfait. Dites, vous auriez pas vu les menus de livraison? Je les avais rangés là, dans le tiroir. Ils sont dans un classeur près du téléphone, là où ils auraient toujours dû être. La cuisine aussi. J'ai rien à faire de la journée. J'ai déjà assez de soucis comme ça pour pas avoir en plus à chercher le menu du palais de la Tu pâtisserie. ne devais pas faire les tartes toi-même. J'y arriverai jamais. Mais c'est quoi cette lubie de la pâtisserie? C'est nouveau. Tu me caches quelque chose? Écoute, maman, tu pourrais organiser ma maison, mais pas ma vie. Silence! Maman! Silence! Riley. Ça va comme vous voulez? Sergent Maman, on lit les lettres de papa, si vous le permettez. D'accord, et vous préférez les lire avec Sergent Maman ou rester tous les deux? C'est eux qui décident, eh ben oui. Merci. Bon, très bien. Alors on lit celle-là et après on relira l'autre. Et il est où le téléphone? Allez, respire. T'es sûr grave. Bon, allez.
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Rien. Je t'en prie, pas à moi. T'as toute la misère du monde sur tes épaules. Maintenant que Kyle est revenu, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça étrange. Évidemment que c'est étrange. Evan et toi, c'est compliqué. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est normal que tu saches plus où tu en es. Mais Evan t'aime, et la meilleure chose à faire, c'est d'être honnête avec lui. Dis-lui ce que tu ressens. C'est là que ça se complique. Parce que je sais pas ce que je ressens. Tout ce que je sais, c'est que je suis inquiète pour les enfants. Leur père leur manque beaucoup et il va encore passer un sacré bout de temps en tôle. Oh, je sais pas quoi faire. Tu sais que tu es une mère exceptionnelle. Tu trouveras une solution. Avec ma mère, on a parlé. Elle m'a dit que ça avait été dur pour toi. De voir ta maman s'enfoncer dans ses problèmes. Tu pleurais tous les soirs et je veux pas que Cathy et Travis aient à vivre ça. Je sais que Lynette voulait bien faire, mais elle devrait pas parler de mes souvenirs à ma place. Évidemment, c'était dur de voir ma mère vivre un enfer, mais c'était mieux que de pas l'avoir du tout. Plus vite, allez. Wow. Où est-ce que t'as appris à tirer comme ça? C'est mon oncle qui m'a appris. On jouait tout le temps ensemble quand j'étais petite en Louisiane. Vous êtes toujours proches? Il est mort quand j'avais 16 ans. Il était génial. Et c'était un super ailier gauche. Ça t'embête si je te demande comment il est mort? Ouais. Pardon, je voulais pas être indiscret. Il y a seulement des trucs que je vais garder pour moi. Je sais que beaucoup de gens veulent pas de toi à l'académie à cause de ton frère. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a tous droit à une chance. Personne doit payer pour sa famille. Ah, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Ok. Je voudrais vraiment te donner une deuxième chance, Kyle, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé au Mexique. Rien du tout. Il s'est rien passé. Alors pourquoi ils ont fait révoquer ta caution? C'est vrai que là-bas, j'ai acheté des médocs. Mais j'ai jamais vendu de cam. J'aimerais tellement pouvoir te croire. Riley, j'ai déconné. C'est vrai, mais je suis clean maintenant. Et je retoucherai jamais à tout ça. Je te le promets. Comment les enfants vivent la situation? Comment vont Travis et Cathy? Pas bien du tout. Leur père leur manque. Je veux pas les faire souffrir. Trop tard, il y a 1 an que c'est fait. Tout ce que je peux faire, c'est vous demander pardon. Et ensuite faire mes preuves. Auprès de vous 3. Chaque jour que Dieu fait. Mais pour y arriver, je dois être avec ma famille. Il faut que tu me laisses voir les enfants. Salut. Salut. T'as essayé de les faire toi-même? Oui, j'ai essayé, figure-toi. Je te remercie de m'avoir passé tes recettes, mais honnêtement, la pâtisserie maison est le cadet de mes soucis en ce moment. Ouais, je comprends. T'as pris quoi? Oh, j'ai pris que des trucs crémeux, tarte au citron meringuée, charlotte au chocolat, comme ça il a le choix. Ouais, pas mal. Pour moi, la limite, c'est le gâteau de riz. Ces saloperies de grains de riz se collent dans des endroits dont t'as même pas idée. Oui. Écoute, il faut qu'on parle de Nikki, elle a des problèmes. Hunky Brewster est en cloque. Avec Derek, on l'a vu hier soir, elle bosse au Wild Nights. Elle est cinglée. Carlyle, c'est un grand malade. Elle dit qu'elle avait nulle part où aller, maintenant elle a une dette envers lui. Bah, je voulais pas que cette fille vienne bosser ici, mais personne mérite Carlyle. Je sais que ça te coûte de l'admettre, mais on est une famille. Elle a besoin de nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qui te fait croire que Carlyle t'écoutera? Parce que ce type est comme tout le monde, il résiste pas au pognon. Et s'il prend le fric et qu'il nous l'a fait à l'envers? Non, pas cette fois.
Salut ma belle. On veut voir Nikki. Je veux voir le fric. Nikki d'abord. Je suis désolée, Riley, je voulais pas vous entraîner là-dedans. Où est le pognon? 1500 $. Je vous les donne et Nikki vient avec moi. Merci. Mais la donne a changé. J'avais oublié les intérêts. Il va me falloir encore 2000 $. Oui, alors là, je crois pas. Mesdames, vous avez un problème? Non, tout va très bien. Monsieur Carlyle, est-ce que vous connaissez mon ami, le lieutenant Monroe? J'ai bien peur de ne pas avoir ce plaisir, mais j'ai moi-même beaucoup d'amis dans la police. Ah ouais? Donnez-moi leur nom, j'aimerais beaucoup faire leur connaissance. On pourra aller au bowling entre collègues. Est-ce que ça va, madame? Elle va très bien. C'est à elle que j'ai posé la question. En fait, elle vient avec moi. Allez, viens, Nikki. On y va. Ah, ça m'embête, mais je vais devoir vous quitter. À bientôt, Riley. Moi, je vais rester pour faire connaissance avec mes nouveaux amis. C'est toujours un plaisir, Madame Parks. On se reverra très bientôt, j'en suis sûr. Allez, salut! Ouais, c'est sûr. Heureusement que votre ami policier est arrivé pile à temps. Tu crois que je serais allée là-bas sans avoir un plan? Je suis pas totalement cinglée. Jamais personne n'avait fait un truc pareil pour moi. Je sais pas comment vous remercier. Ben, tu pourrais revenir bosser pour moi. On a besoin de toi au spa. Pas vrai, Selena? Ouais, tout comme elle a dit. Bon, à partir de ce soir, on a tous confiance les uns dans les autres, d'accord? Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là avant qu'on se mette tous à chialer et à parler chiffon. Eh, fais gaffe, le nouveau. Allez, les filles, je vous ramène. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est bon de voir que tout le monde va bien. Mais si tu crois que c'est terminé, tu te fous le doigt dans l'œil. Les types comme Carlyle ne lâchent pas facilement l'affaire. Mais je sais. Mais je sais aussi que si c'était à refaire, je le referais, j'hésiterais pas. Surveille tes arrières, au moins, Riley. S'il te plaît, on peut avoir de la meringue? Non, chérie, pas maintenant. C'est pour maman. Salut, maman! Oh, salut. Maman, pourquoi ils sont pas couchés? J'ai jamais pu les faire sortir de leur cabane. Mais dis donc, ces pâtisseries sont magnifiques. Je les ai faites aujourd'hui avec un seul bras. Pourquoi tu fais tout ça, maman? Pour toi. Tu m'accueilles si gentiment chez toi. Je veux que tu saches que je peux t'aider. Merci. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé d'emmener les enfants voir Kyle en prison. Écoute, j'apprécie vraiment tous tes conseils, mais les enfants... leur père leur manque. Tu as raison. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour eux. Je me suis occupée de Leslie quand elle vivait un cauchemar. Et si Travis et Cathy ont des frayeurs, je serai là pour eux. Et je suis là pour toi. Parce que c'est comme ça. On est une famille. Alors, laquelle est-ce que je vais goûter en premier? Celle que tu voudras, ma chérie. Je ne cafeterai pas. Vas-y. Ah, c'est trop bon. Some that don't fade, and they read just like a road map. Time cuts a deep track through skin and
Sometimes don't they all? You know bridges get burned sometimes as we cross. Don't we all? Vous êtes en bonne main avec Derek. La première règle de la liste de clients est qu'il n'existe aucune liste de clients. Règle numéro 2, profitez-en bien. No, we're not the same. Moi, j'ai fait une fleur. J'espère qu'on en refera bientôt. Tu lui as dessiné quoi? Coucou, il y aurait une petite place pour moi ici. Oui. Ah, super. Vous avez fait d'autres dessins pour papa? Oui, oui. Ça va lui faire très plaisir. Il était tellement content de vous voir aujourd'hui. Tu sais, maman, moi je te protégerai comme nous tu nous protèges. C'est pour ça que je me sens toujours en sécurité. Bah, j'ai une sacrée chance. Ah. Alors, qui veut que je raconte une histoire? Moi. Venez ici, contre moi. Alors voyons. Attendez que j'en trouve une bien. Ah, je sais.